Bonjour, et bienvenue pour ce nouveau cours d'initiation à la programmation Arduino pour débutants et débutantes. Au cours de cette 45e leçon, nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris depuis le début de nos cours, en réalisant la première partie d'un simple chronomètre. Pour les leçons qui vont suivre, nous allons utiliser le simulateur en ligne proposé par Walkwi.com. Walkwi.com propose le simulateur ESP32 le plus avancé au monde, en ligne et gratuit. Il s'agit d'un simulateur de système IoT et embarqué. ESP32, STM32, Arduino, Raspberry Pi Pico, écran, capteur, moteur et simulation Wi-Fi. Mais avant d'entreprendre la réalisation d'un chronomètre avec le simulateur Walkwi, ne serait-il pas préférable de commencer par apprendre ses bases ? Bien sûr, et c'est exactement ce que nous allons faire au cours de cette première partie. En effet, avec la leçon 45, nous allons débuter son exploration. Il est évidemment bien différent de Tinkercad. Walkwi est beaucoup plus puissant et performant. Cependant, la mise en place de ses composants diffère quelque peu et demande parfois un peu de configuration. C'est par là que nous allons commencer à l'explorer. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Walkwi, allez dans votre navigateur et tapez walkwi.com. Une fois cette première étape accomplie, une première page d'accueil apparaît. Si vous êtes déjà inscrit, vous savez déjà comment vous y prendre. Sinon, dans le coin supérieur droit vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. L'inscription est facultative mais elle vous permet d'enregistrer tous vos projets et de les retrouver une fois connectés, ce qui n'est pas le cas sans inscription. Une fois connecté, vous avez accès à votre banque de projets déjà enregistrés. Ou à la possibilité d'en créer un nouveau en cliquant sur « New Project », comme ceci. Un vaste choix de cartes programmables s'offre à vous. Faites défiler la page pour choisir celle désirée. Comme nous nous sommes déjà familiarisés avec l'Arduino Uno R3, nous allons la choisir pour démarrer cette leçon. Pour les tout débutants avec Walkwi, je vous recommande le blog de Claude. Il est très détaillé et propose même quelques projets pour faciliter vos premiers apprentissages. Pour y accéder directement, un lien a été ajouté dans la description sous cette vidéo. Si, vous avez accès à la documentation officielle de Walkwi à tout moment en cliquant sur Doc. Si vous avez de la difficulté avec l'anglais, un simple clic du bouton droit de la souris ouvre un menu contextuel, puis un clic gauche sur « Traduire en français » et le tour est joué. Vous êtes bien installé ? Prêt à commencer ? Parfait. Commençons par quelque chose de facile. Nous allons reproduire ce projet qui consiste à relier 3 écrans LCD I2C à l'Arduino Uno. Les 2 premiers afficheurs I2C supportent 4 lignes de 20 colonnes par ligne. Quant au 3e afficheur I2C, il supporte 2 lignes de 16 colonnes par ligne. Les 3 afficheurs I2C sont tous connectés en parallèle et communiquent avec l'Arduino avec seulement 2 fils. Pourtant, comme on peut le constater ici, ils affichent des textes centrés et différents pour chaque afficheur. Comment est-ce possible ? C'est ce que nous allons comprendre avec ce qui suit. Je commence en ajoutant 3 afficheurs LCD I2C et les relie à l'Arduino.
Maintenant, un peu de programmation. La librairie Liquid Crystal-BY2C ajoutée et déclarée, suivie de la définition des variables LCD1 à LCD3 de la classe Liquid Crystal-BY2C. Et dans la fonction Setup, chaque afficheur est initialisé et rétroéclairé. Voyons si c'est le cas. Maintenant, affichons un texte différent pour chaque écran. Selon toi, que va-t-il se passer? Ça n'a rien de sorcier, chaque écran va afficher son propre nom de variable. Eh bien, ça reste à voir. Démarrons la compilation. Il y a une erreur quelque part. Le premier écran devrait afficher LCD1, le deuxième, LCD2. Mais les trois affichent LCD3. Je n'y comprends rien. Pourtant les lignes de code sont correctes, non? Il n'y a aucune erreur de programmation dans ce croquis. Alors, c'est un problème avec les afficheurs? En quelque sorte, regardons de plus près ce type d'afficheur LCDI2C. Moi je crois que c'est parce que les trois afficheurs sont tous connectés en parallèle, et c'est logique qu'ils affichent le même texte. Pas du tout, tu peux aisément brancher 8 LCDI2C en parallèle et obtenir un affichage différent pour chacun d'eux. Ce qu'il faut retenir concernant les interfaces I2C, c'est qu'ils communiquent par port série et chaque afficheur doit avoir sa propre adresse. Mais dans l'entête déclarative n'est-il pas vrai que chaque afficheur a une adresse différente? Oui, mais c'est insuffisant. Encore faut-il que chaque afficheur ait aussi la bonne adresse. Voyons tout ça de plus près. Ici nous avons un afficheur LCDI2C, 2004, vue de face et de dessous. C'est la vue du dessous qui nous intéresse. Surtout la vue de l'interface I2C. On peut y remarquer dans l'encadré, 3 paires de points de contact, A0, A1 et A2. Selon le fabricant, certains modèles possèdent déjà des cavaliers. Pour ce modèle-ci, il n'y a que 6 points de soudure. C'est grâce à ces 3 paires de contacts qu'il est possible de sélectionner jusqu'à 8 adresses I2C, différentes pour chaque afficheur. Généralement, avec ce type d'interface, on peut retrouver 2 chipsets. Il est important de vérifier le numéro du chipset pour connaître la bonne liste d'adresses hexadécimales à utiliser. Pour notre projet, nous avons le chipset PCF8574T. Nous allons donc nous référer à la liste d'adresses qui lui correspond. Quant au chipset PCF8574AT, il a une liste d'adresses différentes qui lui est propre. Par défaut, aucune paire de contacts n'est bridée. De ce fait, l'adresse I2C sera 0x27. Ce tableau indique comment sélectionner une des 8 adresses différentes. Soit par cavalier,
soit par un contact soudé comme je le montre ici. Si je comprends bien, cela veut dire que mes 3 afficheurs possèdent exactement la même adresse I2C? Exact. Et la raison pour laquelle ils affichent tous le texte LCD3, c'est que par défaut, lorsque tu places un afficheur LCD I2C, Wokwi lui assigne par défaut de toute indication contraire, l'adresse I2C 0x27. Dans ce cas, j'imagine qu'il y a une façon pour définir une adresse I2C différente pour chaque afficheur afin de les utiliser indépendamment? Bien sûr, il suffit tout simplement de modifier les attributs de chaque afficheur. Et comment je m'y prends? Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les composants qu'on ajoute au projet sont inscrits dans l'onglet « Diagramme ». Tous les paramètres de base, de chaque composant, sont ici regroupés dans une paire d'accolades et séparés par une virgule. Qu'il s'agisse du type de composant, de son identifiant, de sa position, ou de ses attributs. Par défaut, Wokwi laisse au développeur le soin de préciser une adresse I2C pour chaque interface I2C. Sinon elles ont toutes la même adresse hexadécimale par défaut qui est 0x27. Et comment dois-je m'y prendre? C'est simple. Observe bien comment je m'y prends. Chaque composant a son identifiant. Ainsi il est plus facile de s'y retrouver. Dans l'entête déclarative, nous avons déjà défini 3 adresses I2C. Nous allons utiliser les mêmes pour les ajouter respectivement aux attributs de chaque afficheur. À la ligne « Attributs » suivie de 2 points, une paire d'accolades contient déjà des paramètres par défaut. Nous allons lui préciser l'adresse I2C qui correspond à l'afficheur, et répéter cela pour chaque afficheur. Voilà, chaque afficheur sera désormais indépendant les uns des autres. Excellent, c'est bon à savoir. Dans l'exemple que tu nous as montré au tout début, le texte à chaque écran était centré. J'imagine que tu as utilisé la fonction setCursor pour placer le curseur à la bonne position? Pas tout à fait. Mais puisque tu en parles, veux-tu nous montrer comment tu t'y prendrais pour centrer le texte sur chaque afficheur? Oui, c'est facile. Pour commencer, j'ai 2 écrans de 20 colonnes et un de 16 colonnes. Les 3 textes contiennent 4 caractères. Donc je soustrais 4 caractères de 20 colonnes qui est égal à 16 et je divise par 2 ce qui me donne 8. 8 est la position du curseur. J'ai le choix d'insérer 8 espaces vides avant le texte comme ceci. Ou d'utiliser la fonction setCursor, comme cela.
Oups. Ça n'a rien de compliqué. Pour centrer du texte, je dois savoir où positionner le curseur. Il me suffit de soustraire au nombre de colonnes de l'afficheur, soit 20 ou 16, du nombre de caractères et diviser par 2. C'est logique. C'est logique? Connaîtrais-tu une autre méthode? En effet, j'utilise une autre méthode pour centrer du texte sur n'importe quelle ligne, peu importe l'afficheur. Je l'utilise surtout avec des tableaux pour gérer des en-têtes de menu, des titres et tout affichage qui demande à être centré. Et cette méthode est plus simple que celle que j'utilise? Une fois en place, elle est surtout plus rapide et efficace. Eh bien, ça, j'en doute. Je demande à le voir pour le croire? Oh, femme de peu de foi. Comment oses-tu douter? Comme on dit par ici, une démo vaut 1000 mots. Observe l'artiste à l'œuvre. Pour commencer, je désactive ces 3 instructions. Puis je les remplace par celle-ci. Oh là, c'est quoi cette fonction, LCD Print Center? En ce qui me concerne, je la vois pour la première fois. C'est bien possible, il ne s'agit pas d'une fonction intégrée, mais d'une fonction personnalisée que j'ai créée comme on le fait régulièrement pour accomplir des tâches répétitives. Ah, je vois. Peux-tu nous en dire plus sur cette fonction personnalisée? Bien sûr, tout d'abord, revenons à l'appel de la fonction. Comme tu peux le voir ici, la fonction personnalisée LCD Print Center contient 3 paramètres entre sa paire de parenthèses. Le premier paramètre est le texte à afficher, il est placé entre guillemets. Ce premier paramètre est de type string. Il peut être remplacé par une variable de type char provenant d'un tableau de chaîne de caractères. On reviendra plus en détail sur cette option dans une prochaine leçon. Le second paramètre est de type integer. Il correspond au numéro de l'afficheur. 1 pour l'écran LCD1, 2 pour LCD2 et 3 pour LCD3. Quant au troisième paramètre, aussi de type integer, il correspond au numéro de la ligne de l'afficheur, 0 pour la première ligne, 1 pour la deuxième ligne, 2 pour la troisième ligne et 3 pour la quatrième. Ces 3 paramètres sont des variables et elles sont importées vers la fonction LCD Print Center pour préciser le texte que l'on veut afficher, sur quel afficheur et sur quelle ligne. Jusque-là, ça peut aller. Maintenant, j'aimerais en savoir davantage sur cette fonction personnalisée. J'allais justement te le proposer. Je commencerai par préciser que chacune des lignes de code est accompagnée de commentaires expliquant leur rôle précis. Allons-y avec la première ligne d'instruction. Elle sert à créer une fonction personnalisée qui demande des informations complémentaires. Ces informations sont les paramètres fournis lors de l'appel de la fonction LCD Print Center et sont contenus dans les variables entre ces parenthèses. Remarque, chaque variable aurait pu être déclarée dans l'entête déclarative et serait devenue des variables globales. Mais ici je déclare le type de chaque variable à l'intérieur même de la fonction,
ce qui en font des variables locales qui se réinitialisent à chaque appel de la fonction. La première variable nommée texte est de type string. Ce qui veut dire que texte prendra la valeur importée par l'appel de la fonction. Suivi de LCD et ligne, elles sont de type integer. La variable LCD indique le choix de l'afficheur, soit 1 pour LCD1, 2 pour LCD2 ou 3 pour LCD3, qui sera ciblé pour afficher le texte, et la variable ligne précise sur quelle ligne l'afficher, soit la ligne 0, 1, 2 ou 3. En ce qui me concerne, c'est clair, net et précis. Je comprends que tu utilises le commutateur switch avec 3 choix de cases qui servent à sélectionner l'afficheur voulu. Mais il me reste une question? Oui, laquelle? Au début de la fonction, tu déclares une variable de type integer nommée len, qui est égale à text.length. La fonction text.length calcule le nombre de caractères dans la variable texte et stocke cette valeur dans la variable len, qui après avoir été soustraite du nombre de colonnes est ensuite divisée par 2. Cette opération précise à la fonction setCursor la position du curseur à partir d'où commencera le texte à afficher. Ça répond à ma question. Cette fonction personnalisée est parfaite, pas trop compliquée et permet d'utiliser jusqu'à 8 afficheurs si je le désire. Elle me sera très utile. Cette leçon m'a été très instructive, et nous espérons qu'il en a été de même pour toi aussi. Si oui, tu connais déjà ces consignes pour nous encourager à réaliser d'autres cours d'initiation à la programmation Arduino? En espérant vous retrouver bientôt, merci de votre attention. Merci et au revoir. Easy Weekend Project.